Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce matin, à la fin de la messe de Saint-André, quelqu'un me disait « Cet évangile, j'essaie de l'éviter, pas de l'éviter, mais d'éviter de le lire, parce qu'il m'inquiète. » Alors voyons quelle est la bonne nouvelle qui se cache dans ces paroles du Christ. Et avant de parler de l'évangile, j'aimerais bien revenir pour commencer sur le deuxième livre des rois, ce bel épisode où on voit le prophète Élisée qui est accueilli chez ce couple-là, à Sunam. Et quand il passe à Sunam, eh bien, il est reçu à la table de ces gens. Et un jour, il décide de lui créer un petit ermitage sur la terrasse de leur maison. Ils vont créer une petite chambre où le prophète pourra être accueilli, ce saint homme de Dieu, comme dit la femme, une terrasse où il pourra voir la plaine, la verdure de la plaine, et puis au loin le mont Carmel, c'est dans ses couleurs mauves. Et là, le prophète va pouvoir prier le Seigneur, contempler dans ce bel endroit où il est si bien accueilli. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a comme ça un certain nombre de scènes où on voit que des personnes de passage, des prophètes ou des pèlerins, comme au moment dans la Genèse où on voit 3 personnes qui sont accueillies par Abraham et Sarah, et ils vont les accueillir comme si c'était le Seigneur lui-même. Le prophète, le pèlerin sont accueillis comme des présences de Dieu. Alors, je voudrais vous demander, mais là, la cathédrale ne se prête pas bien pour des dialogues parce que c'est très grand et on est dispersé, mais que vous réfléchissiez pour vous à quel moment dans votre semaine vous avez l'occasion de rencontrer le Christ. Alors vous direz, ça c'est bien beau, quand est-ce que je le rencontre? Alors je vais répondre à votre place, ce sera plus facile, mais peut-être ça va évoquer des choses chez vous, mais dans l'Évangile on le dit, quand on reçoit les plus pauvres, quand vous visitez quelqu'un qui est en prison, quand vous donnez des vêtements à quelqu'un qui est nu, quand vous visitez quelqu'un qui est malade, le Christ le dit en Matthieu 25, eh bien c'est moi que vous rencontrez, c'est moi que vous habillez, c'est moi que vous visitez. Quand on écoute la parole de Dieu ensemble, comme ce matin, eh bien c'est le Christ qui nous parle, qui est là, présent dans sa parole. Tout à l'heure, il y aura ce pain qui va être consacré, qui va devenir le corps du Christ et le sang du Christ, présence de Dieu, présence du Christ. Et puis il y a aussi
quand la communauté est rassemblée, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Christ est là au milieu de nous de plein de manières. Mais l'évangile d'aujourd'hui appelle à quelque chose de tout à fait étonnant et j'aimerais que vous soyez étonnés. On va voir. Il nous dit une autre forme de présence et c'est à la fin de l'évangile. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense. Et un peu au-dessus, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, et qui vous accueille, m'accueille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes, chacun d'entre nous, disciples. C'est nous les petits, vous savez, ces petits qui sont les frères de Jésus, mais c'est nous puisque nous croyons, nous sommes les disciples de Jésus. Le nom de chrétien veut dire que nous sommes disciples de Jésus. Eh bien, nous sommes présence du Seigneur. Extraordinaire. Quand vous sortirez de cette église, j'espère que vous vous sentirez théophores, c'est-à-dire porteurs de Dieu. Ça donne un peu le vertige de penser que quand on nous regarde, il faudrait qu'on voie le visage du Christ puisque nous sommes les disciples de Jésus. Dans nos yeux, dans notre sourire, alors là le sourire est un peu masqué, mais quand on sortira peut-être qu'on enlèvera les masques, mais dans notre sourire, dans notre écoute, dans nos mots peut-être, nous puissions devenir vraiment cette présence du Seigneur pour nos frères. C'est ce que le Christ dit. Qui vous accueille, m'accueille. Eh bien, c'est quelque chose, une vocation très impressionnante, que chaque baptisé, que chaque disciple du Christ a à être présence du Christ dans le monde. C'est Élisabeth de la Trinité qui, reprenant le mot d'un évêque de son époque, disait « Nous avons à être pour le Christ une humanité de surcroît, être présence du Christ. » Comment faire? Alors, c'est là que les choses se corsent, parce que ce qui est sûr, c'est que le Christ est automatiquement, je dirais, présent dans le pauvre, qu'il est présent, c'est sûr, dans les espèces d'Eucharistie, qu'il est présent dans la parole, qu'il est présent dans la communauté qui se rassemble. Mais pour qu'il soit pleinement présent dans notre propre être, dans notre cœur, dans notre vie personnelle, il y a des passages obligatoires. Et c'est ce que dit le début de l'Évangile. Nous devons mettre le Christ au premier plan. Messire, voilà, Dieu premier servi. Nous avons à laisser la place au Christ, une place tout à fait unique, particulière. Quand le Christ dit qu'on doit aimer davantage, qu'on doit l'aimer davantage lui, que même ses parents, ses enfants et ses proches, ça ne veut pas dire qu'on le met sur le même plan. Ça veut dire que le Christ demande dans notre vie une place toute spéciale, qui est la place de l'adoration, la place de la présence de Dieu. Et si on évacue la présence de Dieu, ou si on lui donne le 15, 16e, 17e rang dans notre vie, et puis que tout le reste passe avant, nos biens, nos possessions, notre ambition, ou des liens qui seraient captatifs, eh bien, on n'est pas vraiment des disciples rayonnants. Le Christ nous demande d'avoir l'audace de la foi, l'audace de lui donner une place tout à fait particulière, qui n'est pas en opposition à nos relations humaines les plus fondamentales, mais qui va les enrichir en les libérant. Vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est de dire « Seigneur, je te reconnais une place unique dans ma vie ». Et ça, ce n'est pas réservé, excusez-moi, aux moines, aux prêtres, aux religieuses. Ce serait trop facile de dire « bah oui, eux ça va, ils ont le temps, ils n'ont qu'à s'occuper du Seigneur ». Mais non, ce n'est pas raisonnable. C'est chacun d'entre nous qui a à se laisser habiter par cette présence aimante qui va transformer la totalité de notre vie. C'est une source pour chacun d'entre nous, une source qui renouvelle le plus intime de nos relations, parce que nos relations ont besoin d'être libérées. Vous voyez, nos relations familiales, par exemple. Quand on a des enfants, moi je n'en ai pas, puisque j'ai choisi de servir le Seigneur de cette manière, mais quand on a des enfants, est-ce que notre présence à nos enfants est un amour qui libère? À un moment, les enfants deviennent grands, adultes, et ils prennent leur envol. Est-ce que notre amour libère ceux dont on a eu la charge de l'éducation
jusqu'à les rendre complètement responsables? Ou est-ce qu'on veut les garder dans notre giron? Avec nos parents, ça je peux témoigner, avec nos parents, quand nos parents deviennent âgés pendant toute notre vie, on s'est appuyé sur eux, sur le regard qu'ils portent sur nous, sur la manière dont ils nous ont soutenus dans nos étapes. Et quand nos parents deviennent fragiles, ou très faibles, très pauvres, dans leur santé, est-ce que nos parents, on va les regarder et les aimer comme l'amour du Seigneur nous appelle à les aimer? Toutes nos relations doivent être renouvelées. Pour cela, il faut que le Seigneur habite notre cœur d'une place toute particulière. Et je voudrais, pour achever cette méditation, reprendre la question de cette Sunamite, vous savez, qui a accueilli le prophète Élisée. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Elle l'a accueilli gratuitement parce qu'elle trouvait que c'était un saint homme de Dieu. Avec son mari, ils l'ont accueilli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en accueillant le prophète Élisée, elle a reçu une bénédiction extraordinaire. Ils ont reçu la grâce d'avoir un couple fécond. Est-ce que nous nous rendons compte que si nous sommes vraiment accrochés au Christ de tout notre cœur, nous pouvons devenir aussi pour ceux qui nous rencontrons des bénédictions? Que quand vous rencontrez quelqu'un en souffrance, quelqu'un qui a besoin d'avoir un soutien, quelqu'un qui a besoin d'avoir une parole d'espérance, mais vous portez au plus profond de vous-même cette présence du Seigneur comme disciple de Jésus. Et si vous le voulez, vous pouvez bénir l'autre au plus profond de votre cœur, pas forcément par des paroles. Vous pouvez devenir bénédiction pour vos frères. Celui qui vous accueille m'accueille. Et vous serez pour les autres cette présence même de Dieu, discrète, silencieuse peut-être, à travers votre sourire, votre présence, votre parole, pourra passer l'amour même du Seigneur pour cette personne qui apportera peut-être une fécondité nouvelle dans une vie qui est un peu blessée. Que le Seigneur nous donne de croire que nous sommes théophores. Retenez bien ce nom, théophore, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous à être porteur de la bénédiction de Dieu pour les autres. Tout à l'heure, quand nous nous donnerons la paix, quand nous nous regarderons, on ne pourra pas se serrer la main, mais dans le regard que nous porterons sur ceux qui sont à côté de nous, derrière nous, puissions-nous porter cette présence de ce Seigneur qui nous habite, qui nous anime et qui veut que nous soyons des bénédictions pour les autres.